En Charente-Maritime, la CUMA La Concorde moissonne 300 hectares avec une classe Trion 520 depuis 3 ans. Son président Antoine Baron nous donne son avis sur cette machine. Mes collègues adhérents sont éleveurs. Et puis, il fallait une batteuse qui fait de la paille. Au niveau du choix, ça a été une décision commune. On a préféré repartir avec la marque qu'on avait avant. Et parce qu'on connaissait le SAV, on en était satisfait. Alors c'est une machine à 5 secoueurs, 6 mètres 20. Point fort des billes de chantier, on est à peu près à 3 hectares à l'heure, 2 hectares et demi, 3 hectares à l'heure. Même quand il y a 70 quintaux, on arrive à rouler à 4, 4,5. S'il y avait plus large, ça réduit la vitesse. On est sur des consos qui sont raisonnables. 19 litres par heure. En conso, 12 litres par hectare. Et au niveau de la facilité d'entretien, l'accessibilité moteur, même en stockage de poussière, quand on tourne une journée en plein cagnard, entre guillemets une trentaine de degrés, la batteuse n'est pas remplie de poussière. Il n'y a pas de stockage de paquets de paille. Ça a été assez bien étudié. Au niveau du soufflage, c'est de la poussière qu'il y a sur les poulies, sur les roulements, mais il n'y a pas beaucoup de stockage de poussière. Déjà avec le GPS, on gagne tellement de temps. Ça aide à faire un travail de bonne qualité, toujours une barre de coupe optimisée. Ça laisse place à une bonne surveillance de la coupe, des réglages. Jusque-là, on a moissonné des cultures assez mûres. Donc en fait, on prend les réglages de base de la machine et après on peaufine à l'œil par rapport aux pertes, par rapport au grain qui sort en trémie. C'est après à l'œil et puis au taux d'impureté, quoi. Elle se règle pas toute seule, mais on a moyen de questionner la machine. Par exemple, j'ai du grain cassé en trémie. On lui pose la question et elle nous propose des pistes de réglage. Donc c'est ce qui fait aussi la simplicité de cette machine, c'est qu'en fait on peut mettre quelqu'un d'assez novice. S'il se débrouille avec l'ordinateur de bord, il est capable de régler sa machine. La visibilité, je sais que sur les anciennes séries, il y avait des montants qui étaient un peu mal placés suivant les largeurs de coupe. Là aujourd'hui, l'écran est modulable, il n'y a pas d'angle mort, ou très peu. Après les rétros, c'est pareil, aujourd'hui on voit très bien dans les rétros, les caméras, la qualité est assez bonne pour voir ce qui se passe derrière, donc ça va. Dans les cannes de gros tournesols ou de colza, les plaques ont tendance, c'est des plaques ajourées en fait, c'est pas des plaques lisses. Ah oui. Alors c'est très bien pour la poussière parce que du coup il n'y a pas de poussière qui se stocke, mais la première campagne, tout était déjà tout tordu en dessous, quoi. Après, inconvénient, il y a toujours l'anti-pollution. On est déjà embêté avec les sondes au niveau du pot d'échappement. À Deep Blue, on sent que ça va être sur sa panne plus tard, je pense. Il y a quand même beaucoup de plastique par rapport aux anciennes batteuses, quoi. Rien qu'au niveau des rabatteurs, ça nous est pas arrivé, mais faut surtout pas crocheter dans quelque chose, quoi. Parce que c'est des fixations plastiques, tout de suite ça saute. C'est pareil. Bon, c'est du détail, mais au niveau des panneaux de signalisation, des feux derrière, c'est des carcasses en plastique. Avec toutes les qu'on a, les signalétiques, elles ont sauté. Même si y avait des trucs, il y avait des taquets pour que ça se libère, mais bon, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on en est satisfait. Après, oui, il n'y a pas de regret pour l'instant. Elle a fait son travail en temps et en heure.